Alors bonjour mes chers abonnés. Je viens vous parler du mois de juillet et aussi certainement du mois d'août qui tous les deux vont terminer un cycle qui a commencé en janvier et qui va se terminer fin août. Et donc je vous parlerai ensuite de comment ça redémarre ce cycle, dont cette fameuse année 1 qui entame lui aussi un cycle de 9 ans et pas des moindres de cycle de 9 ans, car nous avons Pluton qui va nous servir de réformateur et qui nous conduit cette année à nous réformer en profondeur, et pour le meilleur évidemment, de ce que nous avons à découvrir de nos possibilités. Donc ce mois-ci est un mois 8, et comme vous le savez peut-être un peu maintenant, le 8 c'est le signe de l'infini, mais aussi de l'équilibre matériel et de l'équilibre spirituel. Donc ce 8 qui est selon, si on le considère en longueur, le point central de ce 8 est le point de l'infini en fait. Et cet équilibre est basé sur ce point de l'infini, aussi bien dans le matériel que dans le spirituel. Dans le matériel, il représente aussi bien notre argent, nos possessions concrètes, et bien entendu, et là vu les circonstances et les remises en question que nous vivons, il est conseillé de s'occuper de sa santé, de revoir tous les points qui sont en déséquilibre, et de s'occuper aussi d'être matériellement équilibré. Et donc il reste quand même que ce 8 expliqué, c'est le mois 7 juillet plus l'année 1. Donc on reste quand même influencé par la sagesse du 7 qu'on doit continuer de prendre en considération, c'est-à-dire que cet équilibre vient d'une forme de sagesse. Donc dans le spirituel, c'est pareil. Cette année 1 nous provoque sur beaucoup de plans, et nous devons rester, enfin il y a des tas d'événements astrologiquement. Il ne faut pas oublier que dans l'astrologie chinoise, on est par exemple dans le dragon, l'année du dragon, c'est quand même l'année du dragon de feu. On est beaucoup sous ces aspects. Il y a Uranus aussi, enfin bon, il y a beaucoup de planètes qui interviennent dans des domaines
qui sont aussi bien concrets que de nature à nous dépouiller intérieurement aussi de certains ancrages qui ne sont pas toujours positifs. Donc le 8 a cet aspect de travail sur ce fameux point central qui ne bascule ni dans un sens ni dans un autre. Hein. Ce point central, il est éternel. Il est infini, comme on dit du 8. Le 8, c'est le signe de l'infini. Donc, voilà où nous en sommes ce mois-ci. Et de plus, comme cette année, cette fameuse année 1, qui nous fait démarrer un nouveau cycle plus dirigé vers notre axe nord dans notre thème. Pour ça, il faut nettoyer tout ce qui vient de l'axe sud, qui serait plutôt nos acquis antérieurs. Donc, il y a beaucoup de travail de cette année, de grandir dans un domaine plus subtil. D'ailleurs, à ce propos, j'ai bien ressenti que les choses se manifestent beaucoup à l'intérieur de notre corps et parfois vient dénouer énergétiquement des choses qui ne sont pas forcément intellectualisées ou comprises, mais comme une forme de purification, disons, de notre état intérieur qui grandit et qui vient faire un nettoyage, et on se rend compte que notre équilibre est différent et que le travail s'est fait, même si on ne l'a pas intellectualisé, ce qui est très souvent bien. Parce que comprendre ne suffit pas, il faut vivre le nettoyage et la sensation. Et c'est ce que produit ce 8 aussi dans notre corps, pour notre plus grand bien, et ce mois-ci particulièrement, puisque déjà le mois dernier, on a dit qu'on rentrait dans à peu près 6 années non pas qui je suis était dépassée et quelle est ma valeur et ma valeur intérieure. Hein. Donc ce 8 travaille sur la valeur intérieure, matérielle et spirituelle. Donc voilà pour ce 8 qui était tout ce mois de juillet. Donc je vous dirais que ça se voit beaucoup à l'extérieur aussi, et que ce qu'on vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur et inversement. Et ce qui est à l'extérieur se reflète à l'intérieur, et peut-être même en allant plus loin dans le quantique, que les deux choses ne sont absolument pas dissociées, mais plutôt expansées. Voilà. Enfin bon, ça c'est un peu plus philosophique. Et
Et donc, le mois d'août, devrait terminer donc ce cycle par mois 9, qui est plus lui favorable à une fin de travail pour ce cycle-là, disons. Et aussi assez favorable à l'étranger, à bouger, à apprendre des choses nouvelles, peut-être, enfin beaucoup de choses, pour pouvoir peut-être passer à une meilleure acceptation de tout ce que on a dû travailler et abandonner, parce que le 9 a toujours un petit aspect sacrificiel, mais c'est aussi, ce sacrifice, c'est parce que le 9 est empreint d'amour universel. Donc voilà un peu l'énergie du mois de fin. Alors, comme ce mois d'août sera fait de toujours cette année 1 plus 8 qui est le mois d'août, donc 8 et 1, 9, et donc ça terminera le travail entrepris ce mois de juillet. On dirait que là, depuis 2 mois, on est presque en confinement, parce que physiquement, on n'arrive pas à supporter la chaleur de l'extérieur. Donc ça, c'est bien, ça travaille bien sur le 8, hein, ce truc qui nous imprègne comme ça, et c'est tellement difficile de vivre normalement qu'on est presque dans une espèce de confinement, et ça, peut-être qu'il y aura au mois d'août un peu de libération de ce confinement, bien qu'il faudra quand même tenir compte de ce qui s'est passé dans son corps, sa santé, son équilibre au niveau de l'argent, au niveau des relations aussi, hein, parce que bon, tout est lié évidemment. Donc voilà un peu comment j'interpréterai ces 2 mois d'été. Alors, je pense que faudra quand même faire un peu attention en mois 9, parce que le 8 est quand même encore un peu présent, hein, et le 8, ça peut être un peu confrontant aussi au niveau matériel. C'est pour ça que j'insiste sur l'équilibre du 8, hein, sur tous les plans. Donc voilà, et, un petit peu plus d'ouverture sur l'amour universel en août, et sur les voyages et la fin de cycle. Et on sera prêt à redémarrer un nouveau cycle de cette fameuse année 1 qui nous a demandé d'upgrader beaucoup. Voilà. Et bien, c'est ce que je voulais vous signaler pour ces 2 mois. Et puis ensuite, je vous parlerai de la suite de l'année. À bientôt, mes chers abonnés.